Nous sommes en compagnie de Philippe Veilleux, attaquant des Foreurs de Val-d'Or dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Philippe, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, merci à toi de l'invitation. Super, ben écoute, tu connais une grosse semaine, tu as obtenu 6 buts, 2 passes en 2 rencontres, dont un match de 4 buts, 6 points. Ton meilleur match en carrière dans la GMQ. J'imagine, de ton côté, ça va plutôt bien par les temps qui courent. Ouais, je dirais que ça va bien, surtout depuis la pause de Noël. Je dirais que pas juste moi, pas mal notre trio en général, ça va beaucoup mieux. On a toujours commencé, on a toujours pas mal buzzé, je dirais, mais là, ça a comme débloqué dans la dernière fin de semaine, donc ça fait du bien là. Mhm. Ouais, ben je le vois justement en termes de statistiques, tes statistiques individuelles aussi ont cessé de monter depuis quelques semaines, quelques mois. Là, tu es rendu à 59 points depuis le début de la saison. Tu as déjà battu ton total de l'an passé. Es-tu satisfait de la manière que ça se passe pour toi cette année, sachant que c'est en plus ton année de repêchage? Je suis satisfait, ouais. Je dirais que j'ai un début de saison assez difficile niveau statistique. Puis là, depuis, ça a comme débloqué au mois de novembre, puis depuis ce temps-là, ça va très bien. Mais c'est ça, là, je pense qu'il faut que je continue de jouer de cette façon-là, puis continuer de m'améliorer dans toutes les facettes du jeu, puis je pense que c'est ça l'important, là. Mhm. Puis tu le disais, c'est ton trio et même l'équipe va mieux. Là. Vous êtes rendu à 6 victoires en 10 matchs. Est-ce que vous avez des objectifs en tête d'ici la fin de l'année? Là? Présentement, vous êtes en milieu de peloton, si on veut. J'imagine on veut continuer de monter au classement. Ouais, on veut toujours continuer de monter, accumuler les victoires, puis c'est sûr le rang en série, c'est important, veut pas qui tu vas jouer en première ronde, donc c'est ça, on veut se mettre en meilleure position pour affronter, avoir le plus de chances de gagner en première ronde, là. Mhm, mhm. Puis est-ce que t'expliques, il y a quelque chose qui explique pour toi le fait que soudainement ça va mieux? Je sais qu'on a passé la période aussi des transactions des fêtes. Est-ce que tu penses que ça a un impact sur le rendement de l'équipe? Euh, je dirais oui puis non. Tu sais, on n'a pas eu un tant gros changement que ça durant la période des fêtes. Comme je te l'ai dit, on a toujours eu pas mal un ton d'offensive, on a généré pas mal. Des fois, on était un peu moins chanceux. Là, ça commence à plus rentrer dedans, mais on a toujours eu les chances. Puis je dirais que c'est ça, avec l'ajout aussi de Nathan Brisson sur notre ligne aussi, ça nous a aidé à moi puis Reinhardt. Puis c'est ça, je trouve que notre chimie fait juste augmenter de plus en plus. Puis j'ai de plus en plus de confiance avec la POC aussi. J'en veux de plus en plus. Donc je pense que là-dessus, c'est ça qu'on fait juste augmenter. Puis je trouve que c'est ça qui nous aide là. Mhm. Vous restez une jeune équipe malgré tout en plus aussi, là. Ouais, exact, pas mal de 16-17 ans. Là. On est un peu comme un juste milieu là, entre jeunes et vieux, donc je trouve que ça fait une belle équipe. Là. Mhm. Super. Pour revenir un peu à toi, en fait, tu viens de Saint-Bruno de Montarville, donc tu as été repêché 11e en 2023 par les Foreurs. J'étais curieux à quel point c'est particulier pour un jeune justement de passer de, tu sais, veut pas se faire à la porte non plus Val d'Or, donc c'est quand même un gros changement. Comment tu as vécu ça de ton côté, l'adaptation? Euh, j'ai quand même vécu bien, mais c'est ça, mes parents, ils vont souvent à mes games. En fait, mon père, il est souvent là, ma mère, OK. de temps en temps aussi, donc c'est ça. C'est pas comme si je les vois pas durant un certain nombre de temps. C'est sûr que ça a pris un peu d'adaptation, veux pas que tu habites à Val d'Or, puis que c'est différent, c'est dans une petite ville, tu es loin un peu de tout. Mais non, ça, j'ai vraiment une belle famille de pension aussi qui m'ont bien accueilli. Puis ça, tu te fais des amis rapidement dans une équipe de hockey, donc ça a bien été là-dessus. Là. Puis tu dis c'est une petite ville, mais souvent les plus petits marchés dans la GMQ, on le voit, tu sais, les partisans aiment beaucoup leur équipe, tout le monde se connaît. Tu ressens tout ça quand tu joues à Val d'Or? Ben oui, c'est sûr, là, c'est tellement petit que mettons, tout le monde se connaît pas mal, là, surtout quand tu es né là-bas. Donc, ça, les partisans aussi sont incroyables. Là, donc, ils viennent nous encourager. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Là, c'est vraiment le fun de jouer là-bas. Mhm. Puis évidemment, moi j'en parlais un petit peu avant, c'est ton année de repêchage. Il y a plusieurs listes qui sortent en cours d'année, que ce soit des experts, la centrale de recrutement. Je sais que tu dois te concentrer probablement sur tes performances sur la glace, mais est-ce que veux pas du coin de l'œil, une fois de temps en temps, tu regardes un peu ce qui se passe de ce côté-là? C'est sûr que, ben, tu sais, des fois, on m'envoie des listes, des fois, je les vois aussi, mais c'est ça, tu sais, le monde qui font des listes, faut pas trop que je me, je me concentre là-dessus. Là. Il y en a qui vont moins m'aimer, il y en a qui vont plus m'aimer. Tu sais, c'est comme la liste à centrale. Là. J'ai été quand même ranké à 172 en liste à centrale. Tu sais, eux, ils Mhm. aiment plus les gros bonhommes. À un moment donné, je contrôle pas ma grandeur. Tu sais, s'ils m'aiment pas ma grandeur, puis tout, c'est pas de ma faute. Écoute, tant pis. Mais c'est ça. Je contrôle pas là-dessus. Je continue à jouer ma game. Puis tu m'aimes pas, mais c'est pas de ma faute. Là, à un moment donné,
peux pas contrôler tout. Est-ce que tu l'utilises peut-être même comme motivation? Veux, veux pas, tu sais, on se le disait, ça va bien par les temps courts pour toi. De plus en plus, tes statistiques montrent justement, peut-être, veulent faire avaler des paroles à certains. Exact, c'est sûr. Tu sais, au début de l'année, j'étais pas sur la liste de la centrale. Mmh. Puis malgré que tu sais, ça allait pas tant bien, j'avais quand même connu une bonne saison l'année passée. Puis de pas être sur la centrale, j'ai trouvé ça un peu cheap. Donc, c'est sûr que j'ai utilisé ça comme motivation. Puis même là encore, ce que j'ai vu sur la centrale, c'est. Donc, je pense pas qu'ils m'aiment le plus. Donc, utiliser ça en motivation, c'est toujours bon. Puis de leur prouver le contraire aussi. Ouais. Mmh. Ben, j'étais curieux justement, comment ça se passe une année de repêchage pour un jeune justement qui est dans la queue, tu sais, veux pas, j'imagine, bon, ton agent, ton entourage s'occupe de tout ça, mais est-ce qu'il y a déjà peut-être des discussions avec des recruteurs? Est-ce que parfois tu sais qu'en certains matchs, ben, il y a plus de recruteurs qui sont là pour garder différents éléments? Comment ça fonctionne pour toi, une saison comme ça? Je dirais que c'est plus mon agent qui gère ça. Admettons que il va peut-être me le dire avant le game s'il y a une équipe qui est intéressée qui sont là pour moi ou quoi de même. Mais à part de ça, non, je dirais que c'est plus mon agent qui gère ça. Puis si j'ai des entrevues ou admettons que j'ai des formulaires à remplir, ça va tout mon agent qui va me le dire par la suite. Mais non, je dirais que moi, je fais plus jouer ma game, puis lui, il se concentre plus de ce côté-là. Là. Mmh. Mais de ce que j'en comprends, c'est ça, tu as quand même certaines rencontres avec justement différentes organisations dans la saison pour qui sont intéressés, peut-être qui veulent faire un suivi avec toi aussi? Ouais, exact. Ouais. Mmh mh. Mmh. Super, très intéressant. Puis bon, évidemment, je me doute que pour toi, l'important, c'est d'être repêché, mais est-ce qu'il y a des marchés en particulier qui t'intéresseraient? Euh, non, pas vraiment. Je pense être repêché, c'est le plus important, mais sûr qu'il y a des villes qui m'intéressent plus que d'autres, mais tu sais, rendu là, la ville n'est pas bien importante quand si t'es pas sûr de jouer là toute ta carrière là, ou de Mmh. faire l'équipe avant. T'es mieux de faire l'équipe avant, puis après te concentrer sur la ville que avoir une Mmh. préférence de ville. Là. Mmh. Je pense qu'au final, l'équipe qui va te repêcher va être ta préférée. Exact, exact, 100%. Ouais. Puis je vais me mettre dans la peau d'un recruteur quelques instants. Question, en fait, de quelle façon tu te décrirais comme joueur sur la glace? Quel type de joueur es-tu, exemple, pour ceux qui t'ont moins vu jouer? Je dirais que je suis un playmaker, plus offensivement aussi. J'ai un bon lancer. J'ai des bons edges aussi. Hein. Je ne suis pas le gars le plus vite sur la glace, mais mes edges compensent mon patin. Aussi, j'ai un bon sens du jeu. Je dirais que c'est ma force première, mon sens du jeu. Je suis capable de faire des jeux dans les zones restreintes. Je suis capable de voir des jeux d'avance aussi. Donc, je dirais que c'est une de mes forces. Sinon, j'ai un gars beaucoup de skills. Quand on pense de skills, des fois, on pense souvent à faire des niaiseries, mais je suis capable de les utiliser au bon moment aussi. Puis, non, c'est ça, je dirais que je suis un joueur, un playmaker, mais aussi capable de scorer des buts. Là. Donc, ça dépend des games. Mmh. Puis est-ce que tu as peut-être un joueur dans la Ligue nationale qui a un style à tes yeux qui te ressemble beaucoup, auquel tu te comparerais un peu en termes de style? J'ai de la misère à le trouver. C'est Mmh. pas la première fois que j'entends cette question-là, mais à chaque fois, je sais pas, je serais pas capable de nommer une personne qui me ressemblerait exactement là. Donc, il faudrait que j'y pense encore. Là. Ben, c'est correct, j'imagine tu dois te préparer aussi à la fameuse question de quel animal te ressemble le plus? Ouais, exact, exact. Ça non plus, j'ai pas vraiment pensé encore. Mais je vais m'y mettre là. Super. En termes de repêchage, bon, évidemment, on sait c'est ce qui s'en vient, c'est les prochaines étapes, mais j'imagine à plus long terme, veux pas, ton objectif sans aucun doute, c'est jouer Ligue nationale? Ouais, ouais, ça serait. Tu sais, tu joues au hockey un peu pour vivre ce moment-là un jour. Là, donc, je dirais que ça serait comme le but ultime niveau carrière de sport. Ouais. Mmh mh. Super. Ben, écoute, Philippe, un gros merci pour, ton temps. C'est super apprécié. Puis évidemment, on va te souhaiter la meilleure des fins de saison possibles avec les Foreurs et évidemment, bonne chance en vue du prochain repêchage aussi de la Ligue nationale. Merci beaucoup, c'est gentil.